Bah là, tu vois, on est dans ma cuisine. J'ai décidé de changer un petit peu d'environnement. C'est ça aussi qui est cool, c'est de pas rester figé toujours dans la même pièce. On est dans le multi, quoi. Une question qui revient assez souvent, et peut-être que tu t'es déjà posée, qu'est-ce que c'est un zèbre, Cécile? C'est vrai qu'en fait, on connaît ou pas ce terme, en dehors du zèbre de la savane. Je pense que tout le monde voit ce que c'est cet animal à quatre pattes avec des rayures noires. Le mot zèbre est un mot que je privilégie et qui désigne des personnes qu'on appelle aussi surdouées, au potentiel intellectuel, enfants précoces. C'est vrai quand on parle de précocité, on parle plutôt d'enfant parce que un adulte zèbre a été un enfant précoce, mais on peut pas trop dire adulte précoce, tu vois. Si tu es zèbre, je sais que tu comprends, et si tu l'es pas aussi d'ailleurs, je sais que tu vas comprendre, que le mot surdoué, haut potentiel, précoce, ce sont des terminologies que généralement les zèbres n'aiment pas du tout, et que je n'aime pas du tout. Parce qu'il y a cette notion qui laisserait entendre une hiérarchisation des personnes, ce que fait d'ailleurs le test du QI, hein, mais on va en reparler, et qui placerait donc les zèbres dans une hiérarchie supérieure, sur, haut, aux autres. C'est tout sauf ce qu'un zèbre ressent, en fait. On ne se sent pas du tout supérieur au-dessus des autres, on ne se sent pas du tout performant, on se sent la plupart du temps, au contraire, plus nul, trop, parce que c'est ce qu'on nous renvoie, anormal, et on se sent surtout en dysfonctionnement. Donc, quand on vous annonce que vous êtes surdoué, bah, c'est un choc et on peut avoir beaucoup de difficultés à accepter qu'il puisse y avoir quelque chose de positif à ça. Donc c'est vrai que je ne dirais plus jamais surdoué, doué ou haut potentiel, je dirais zèbre. En fait, zèbre, c'est une psychologue spécialiste de la précocité des enfants, Jeanne Sio-Fachin. Je te mettrai en commentaire des références. Elle est très 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 connue. C'est elle qui a proposé le mot zèbre en choisissant finalement un animal de la savane assez atypique qui fonctionne en troupeau, mais chaque zèbre a des particularités, donc a des rayures différentes. Donc c'est vrai que le zèbre met en avant une différence, et puis a un fonctionnement aussi assez particulier en termes de sociabilité et en termes aussi de défense. Finalement, c'est assez sympa, parce qu'il y a aussi une notion de troupeau dans les zèbres. Et ce qui est chouette quand on découvre qu'on est zèbre, c'est de se rendre compte aussi qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas comme ça isolé avec cette sorte de culpabilité de fonctionner de manière anormale et en décalage, parce que ça on le ressent, et qu'il y en a plein comme nous, et plein différents de soi, parce que finalement aucun zèbre ne se ressemble, et c'est pas dit non plus qu'on s'entende entre zèbres et avec tous les zèbres. Moi, il y a des personnes zèbres que j'ai rencontrées et avec lesquelles j'ai pas d'affinité. On est tellement plus que ça, qu'un fonctionnement cérébral, même si ce fonctionnement prend beaucoup de place, parce que qui dit fonctionnement logique cérébral dit façon de percevoir des informations, de les ressentir, et façon en conséquence de s'exprimer, de se comporter avec les autres. Mais on est beaucoup plus que ça, on est une personnalité, on est des valeurs, des convictions, une expérience, une place dans une famille, etc., etc., etc. J'en oublie évidemment. Donc on ne peut pas tout réduire à ça. Un zèbre, comme je l'ai déjà dit, c'est quand même quelqu'un qui a un fonctionnement cérébral qui est en dehors de la norme. Comment on le sait, comment on le mesure? Malheureusement, par un test de QI. C'est le seul test, ou un des seuls tests, à ma connaissance, hein, mais qui permettent de réellement diagnostiquer un fonctionnement atypique de zèbre, par comparaison avec un fonctionnement moyen général de la norme. Donc le QI, c'est un test qui se fait autour d'une moyenne qui est à 100. Et puis, donc on a une majorité de personnes qui se situent dans la moyenne autour de 100. Et plus on s'éloigne de cette moyenne, plus la population décroît. Donc la courbe de Gauss, elle fait comme ça, une sorte de petite montagne. Et les zèbres se situent au-dessus, généralement, de l'indice 130, ou autour de 130. C'est pas non plus quelque chose de... C'est pas une notation qui va dire que vous êtes zèbre. C'est d'ailleurs le psychologue qui vous fait passer le test qui va, dans son appréciation, vous dire si vous avez un comportement, un fonctionnement de zèbre. Mais plus on s'éloigne de la moyenne, donc des 50% de la population, plus on est sur des fonctionnements atypiques. Alors, un zèbre, au-delà du QI,
J'ai dit malheureusement parce que justement, cette notion de QI est très limitée et implique une définition d'intelligence qui, là aussi, est très restrictive et va un peu dans le sens du haut potentiel intellectuel surdoué, qui tendrait à dire que l'intelligence est supérieure à celle des autres, ce qui n'est pas le cas dans le ressenti et l'expérience du zèbre. Et bien souvent, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que beaucoup de zèbres ont des difficultés scolaires, font face à des échecs scolaires, parce que n'ayant pas la même façon d'apprendre et de réfléchir, les zèbres ont du mal à se couler dans le moule qu'impose l'éducation nationale. Voilà pourquoi je dis que c'est aussi un peu dommage d'associer zèbre avec QI. Mais bon, moi en l'occurrence, j'ai fait le test de QI pour avoir une réponse à ma question. Il fallait que je fasse ce test pour en avoir la certitude. Sinon, je crois que je douterais encore. Et ça, pour moi, c'était pas concevable. Je doute déjà suffisamment de choses. Comment je pourrais vous décrire un zèbre? Comment je pourrais me décrire au travers de ça? Et peut-être que vous allez vous retrouver ou vous allez rajouter encore une fois des descriptions dans les commentaires. Les sens chez un zèbre sont décuplés. Donc, on ressent les choses, on vit les choses de manière intensive. Des petits détails pour certains ou pour les autres vont nous apparaître à nous des choses énormes et on va focaliser dessus et ça va pouvoir nous peser, nous faire du mal ou nous mettre en joie. Et pour les autres, ça va être démesuré. Ils ne vont pas comprendre, ça va être en décalage. Ce mot-là va revenir souvent. Le mot décalage, c'est aussi souvent ce que nous renvoient les autres, c'est aussi le mot trop. Trop émotif, trop sensible, trop bavard, trop space, trop de tout. Et évidemment, dans le trop, il y a une critique que le zèbre prend en compte et qui, à un moment donné, lui fait vraiment prendre conscience qu'il est dans ce décalage. Donc, il va essayer de se restreindre. Mais finalement, se restreindre, c'est une petite mort pour le zèbre. Donc, sensible à la critique, sensible à l'émotion. Donc, ce sont des personnes aussi facilement empathiques, qui ressentent la douleur des autres, ce qui peut être très pesant, qui ressentent les malaises qu'il peut y avoir dans des groupes ou entre des personnes, qui perçoivent tout ça en fait. Les zèbres ont un côté très créatif. Alors la créativité, ça peut s'exprimer de plein de manières, c'est-à-dire qu'on va faire des connexions là où d'autres n'en font pas. Il y a deux idées tout d'un coup qui passent et clac, ça nous en amène une troisième. Mais parfois, elle est hyper farfelue, elle est hyper space. Alors, quand on communique sur toutes les idées ou toutes les pensées qui nous passent par la tête, on peut vite être pris pour des fous. Voilà, j'étais en train de parler et puis comme je filme encore avec mon téléphone, ma capacité de stockage est d'arriver au bout, donc ça a coupé. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que sur mon iPhone, les vidéos, les photos que je supprime restent en fait dans un fichier et sont supprimées, je crois, 30 jours plus tard. Enfin, c'est le truc débile, donc il faut que j'aille manuellement vraiment les supprimer. Il va falloir que je revoie ce réglage-là. Bref, je me suis rendu compte du coup, avec cette coupure, que je vais peut-être te faire une liste en fait des caractéristiques principales qui me concernent et que j'aurais envie de mettre en avant pour les zèbres et que tu pourras compléter. Parce que de toute façon, on n'arrivera jamais au bout de la liste, hein. Je ne vais pas pouvoir le faire maintenant parce que là, il est 12h07. Ça veut dire que je suis en retard pour aller chercher les enfants à l'école. Donc, je te laisse, mais je reviens et on reprend cette discussion passionnante. Et comme tu peux le voir, j'ai la banane. Si tu sais pas pourquoi, va voir ma vidéo sur le mode extraverti-introverti. Voilà, je viens d'arriver à l'école, c'est pour te montrer que j'ai raison. Il y a un monde de dingue le mercredi. Je sais pas toi, mais il y a des fois, moi, quand je vois tout ce monde, je me dis, mais que font les gens? En même temps, après, je me dis, bah, ils font comme moi, hein. Je te montre le parking. Et ce que je te propose, c'est qu'on y aille ensemble. Je pense que les gens vont me prendre pour une folle. C'est un petit défi aussi pour moi en fait. Est-ce que je vais arriver à le faire quand je devrais le faire? On va bien voir, on va bien voir, on va bien voir. C'est rigolo, c'est rigolo. Il fait super beau en plus. C'est la classe. Ah, je vois mon frère. Salut! Ça va? Oui. Tu vas bien? Oui, maintenant je filme partout. Ah bon? Oui, voilà. En direct? Voilà, non pas en direct, pas encore. Hein. Là, on va monter. Voilà, j'ai récupéré tout le monde, notre petite troupe. Maintenant, on va ramener ce beau monde, on va manger et je vais rattaquer ma vidéo avec mes réponses. À tout à l'heure. Allez, on est arrivé. Tu fais une vidéo pour ça, toi? Oh, c'est ça. Comment je me fais bâcher. Non mais c'est ça. Hein. Avoir des enfants, ça maintient jeune. Hein. On n'a pas droit à l'erreur. Hein. Quand j'ai dit à mes enfants que je suis sur YouTube, ils m'ont demandé si je faisais des blagues. Je pense que mes enfants n'iront pas voir mes vidéos. Hein les gars?
Peut-être. Ah, Déjà oh ouvert, hein. Pourquoi t'essayes d'ouvrir? Ah, c'est déjà ouvert. Peut-être. Ah, peut-être que non, non, je pense pas. Ou alors ils se moqueront de moi, je serai la risée. On fera des commentaires de Me revoilà. C'est rigolo parce que je me rends compte que je mélange finalement une vidéo sur une thématique avec un peu de vlog. Mais bon, pour moi, le vlog, c'est nouveau. Donc tu me diras en commentaire ce que t'en penses, si c'est sympa ou pas, ou s'il faut que je dissocie bien vidéo avec apport et puis vlog un peu plus sur le mode je prends la caméra avec moi. J'ai réfléchi un petit peu à cette notion de définir, de donner des caractéristiques du zèbre. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à cette démarche. L'idée, c'est pas de classer les gens, de les différencier, de mettre des étiquettes. Mon propos ici, il est plus d'expliquer ce que j'entendais par zèbre et qui me concerne, et parce que je crois aussi que c'est fondamentalement utile pour les personnes qui se reconnaissent zèbres ou qui dans leur entourage ont des zèbres, de pouvoir le savoir. Parce qu'en fait, cette notion de reconnaissance, pour moi, elle a été fondamentale, donc je me dis qu'elle peut l'être pour d'autres, dans la mesure où il y a quand même une certaine souffrance qui peut être générée par cette conscience d'être différent, de pas fonctionner comme tout le monde. Et du coup, il y a un moment donné, on lutte un petit peu pour rentrer dans la norme, pour se faire accepter, puisque c'est la base en fait de la nature humaine, hein, de se faire accepter dans le groupe. Et ça peut être une quête douloureuse, surtout une quête qui n'aboutit pas, puisque si on est fondamentalement différent dans son fonctionnement, on ne peut jamais arriver totalement à se fondre dans la masse, à moins de nier une partie de soi, ce qui me semble aussi être dangereux, ou en tout cas une source de non-épanouissement. Ce que j'avais envie de mettre en avant, une des choses qui moi m'a le plus, qui m'a d'abord mis sur la voie, c'est de comprendre que ce cerveau qui tourne en permanence n'est pas dans la norme. Je pensais que tout le monde en fait avait comme ça un microprocesseur parfois épuisant en tête, et je me suis rendu compte que c'est pas le cas. Il y a des moments où on aspire justement à pouvoir mettre ce cerveau en mode off, comme à pouvoir le débrancher ou à pouvoir le mettre à côté, à le poser au moment où on va dormir par exemple, ou à des moments où on a envie de calme. Et donc si vous vous êtes déjà fait cette réflexion, ou si vous avez déjà entendu quelqu'un dire une phrase du type « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais débrancher mon cerveau » ou « Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir le poser à côté de moi ?» Voilà, c'est pas anodin, tout le monde ne dit pas ça, tout le monde ne ressent pas ça. Deuxièmement, la notion qu'un zèbre ressent et exprime, se comporte avec intensité. Intensité positive ou négative, hein, d'ailleurs. C'est aussi une des caractéristiques du zèbre. On a une fluctuation d'énergie qui peut aller très très haut, on peut être très speed, très énervé, très péchu, et le lendemain ou une heure plus tard, est au fond du trou. Il y a quelque chose comme ça d'assez extrême chez le zèbre, qui d'ailleurs, alors moi je me retrouve assez là-dedans, il y a un peu le tout ou rien. C'est-à-dire qu'on est en mode on ou off, tout ou rien, c'est blanc ou noir, il y a quelque chose comme ça de très tranché, qui nous pose problème, évidemment, parce que tout n'est pas tranché comme ça dans la vie. Tout ça manque un peu de souplesse vis-à-vis de l'extérieur. Mais pour un zèbre, c'est pas une notion de manque de souplesse, on est assez exigeant, et on va au bout des choses. Et donc, il y a ce côté comme ça, blanc ou noir, où on a du mal à trouver les nuances, parce que soi-même, on n'est pas vraiment en nuances. L'intensité, c'est aussi l'intensité dans les sens, dans les 5 sens. Un zèbre va ressentir les choses de manière plus intense. On parle souvent d'hypersensibilité. Alors moi, je trouve que quand on parle d'hypersensibilité, on ne sait jamais trop ce qu'on met derrière. Hypersensibilité, c'est pas seulement être sensible au niveau du caractère, c'est-à-dire être à prendre avec des pincettes. C'est surtout recevoir les choses avec intensité, avec sensibilité. Voilà, c'est un petit peu décuplé en fait tout ça. Je suis pas sûre qu'on se reconnaisse dans un portrait de zèbre par ces aspects-là. Je crois que c'est plutôt une fois qu'on sait qu'on a le fonctionnement d'un zèbre, qu'on se rend compte que ces sens-là fonctionnent de manière plus intense. Mais c'est très compliqué puisque pour le comprendre, il faudrait qu'on soit dans la peau de quelqu'un d'autre et qu'on se rende compte de l'écart. Donc on ne peut pas vraiment se rendre compte de l'écart, sauf quand quelqu'un nous renvoie comme ça cette hypersensibilité comme étant quelque chose de trop. Nos sens sont plus actifs. C'est pas qu'ils sont plus actifs, c'est qu'ils captent plus d'informations. Troisième point sur lequel j'avais aussi envie de donner un éclairage, c'est que souvent le zèbre est vu et paraît comme compliqué. On a un attrait
c'est vrai, pour la complexité. On aime ça. Les choses trop lisses, trop faciles, trop simples nous ennuient. Il faut qu'on ait tout le temps quelque chose à se mettre sous la dent en termes de réflexion. Donc en général, les zèbres aiment beaucoup réfléchir, refaire le monde, remettre en question. Parfois, pas pour s'opposer à ce que dit son interlocuteur, mais juste par plaisir de remettre la réflexion sur la table. Je crois qu'un zèbre adore apprendre. Il faut qu'il me donne à son cerveau de quoi mouliner, en fait, et donc il aime aller chercher des choses nouvelles, il aime aller chercher la difficulté. Cette difficulté peut s'accompagner donc d'une certaine forme de complexité, et c'est souvent ce qu'on nous reproche, c'est d'être compliqué. Moi, ma mère, étant petite, me disait tout le temps « Pourquoi faire simple, Cécile, quand on peut faire compliqué ?» Les chemins qu'on prend peuvent paraître vraiment tortueux. C'est important, la reconnaissance, parce que quand j'ai passé mon test, pour la première fois, quelqu'un me disait qu'il était normal que je ne le sois pas. Et pour moi, ça, c'était juste extraordinaire. Alors, ça ne change rien. C'est-à-dire, le chemin ne fait que commencer, et en même temps, ça change tout. Et il y a une forme de réconciliation avec soi-même, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut continuer à faire des efforts pour vivre en société, et c'est normal, on ne peut pas vivre dans sa grotte tout seul. Mais il y a une sorte de partage, de se dire, ok, c'est aussi aux autres d'apprendre à m'accepter tel que je suis, et moi, je peux les y aider. Je vais pouvoir décrypter pour eux aussi mon fonctionnement pour qu'ils puissent s'y adapter. Je crois que c'est important de savoir ou d'aider des zèbres à prendre conscience que leurs handicaps sont en fait des atouts et à les aider à les accepter comme tels. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker. Et puis, la discussion est ouverte dans les commentaires. Si tu as des liens, si tu as des réflexions, s'il y a des choses dans ce que j'ai dit qui t'ont choqué, j'espère pas, ou au contraire que je n'ai pas dites et qui sont pour toi hyper importantes, rajoute-les, dis-nous. On est là pour progresser ensemble. Et en tout cas, je répondrai à ton commentaire comme à tous les commentaires. À bientôt. Bye bye.